Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Bien sûr, je vous remercie de vos commentaires, de vos likes. Je vous propose une guidance pour la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre, le 4e trimestre, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors bien sûr, les cartes donnent des indications, elles donnent des tendances, mais vous entendez tous des choses différentes finalement par rapport à votre propre situation. Donc gardez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, donc c'est toujours vous qui décidez. Je vous remercie encore et puis on passe aux guidances. Passons à la guidance des balances, donc pour cette fin d'année 2023, les mois d'octobre, de novembre et puis également de décembre. Je mélange les cartes et puis on va en prendre deux pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner. Et puis ensuite on regardera le dos de deck. Alors vous avez le diable, vous avez également la force. Donc avec le diable, on vous parle là de tentation. Pour certains, il y a peut-être des chaînes, donc qui peuvent être des addictions ou des obsessions qui sont malsaines. Toutefois, le diable, c'est essayer de profiter de la vie, c'est être un épicurien, c'est croquer la pomme, c'est également un gain par rapport au matériel, un gain d'argent par exemple, c'est le fait de charmer les autres. Ensuite, vous avez la force. Alors la force est à l'envers. Donc une petite période là où il y a une baisse d'énergie. La force représente bien sûr la force émotionnelle, la force mentale aussi. Donc une baisse par rapport à l'énergie, de la fatigue psychique peut-être également de la fatigue physique. Avec cette force, vous n'êtes peut-être pas au centre de l'attention aussi. Peut-être que les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaiteriez. Pourtant, avec le pendu, vous allez, même si pour l'instant vous êtes un petit peu pendouillé, comme le pendu, là, que vous vous balancez, que vous êtes pieds et poings liés, eh bien, avec ce pendu à l'envers, on vous dit que vous voyez le bout du tunnel. Donc, ce pendu à l'envers représente une grande joie, un sentiment de libération, une délivrance. Vous voyez, c'est vraiment la sortie du tunnel, c'est la solution qui est trouvée au problème. C'est du dynamisme, c'est de l'action qui est positive, donc vraiment ça contrebalance la force là qui était à l'envers. Donc, a priori, une période de descente, et puis ensuite, ça repart. Vous sortez du tunnel, effectivement, avec le 13, le mouvement arrive. Vous coupez, vous tranchez avec une relation, une situation, quelque chose qui est chaotique, qui ne vous apporte pas ce que vous en attendez. Là, il est question de régénération. C'est un nouveau départ, vous faites table rase du passé. Cette lame représente le scorpion. Derrière, avec le battleur qui est à l'envers, vous avez peut-être du mal à passer à l'action. Le battleur représente le magicien. C'est le 1, c'est un nouveau départ. Donc, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains pour pouvoir agir. Lorsque le battleur est à l'envers, ça signifie que vous ne redistribuez pas les cartes, que vous ne faites pas le premier pas, que vous ne posez pas la première pierre. Donc un petit peu de procrastination, un petit peu de mal à avancer. Et du coup, derrière, avec la roue de fortune à l'envers, de l'inertie, de la stagnation, finalement la situation ne bouge pas aussi vite que vous l'aimeriez. Une absence de progression, peut-être de résultat. Il est question là d'être patient, l'attente est nécessaire, la patience est l'art d'espérer. Derrière, avec le chariot, effectivement, c'est un petit peu cabossé, la route, là. Il y a des bâtons qui viennent se mettre dans les roues, ça n'avance pas comme ça le devrait. Le chariot, c'est vraiment le mouvement, c'est le déménagement aussi, c'est le fait de bouger. Lorsque c'est à l'envers, eh bien, ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Par contre, a priori, c'est plus négatif dans votre tête que ça ne l'est réellement. Alors, on va voir avec les cartes. Alors, avec la sentinelle, plusieurs messages, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous toujours. Là, l'énergie centrale, c'est la rencontre, la proposition, le premier rendez-vous. Donc, il y a une invitation, on vous dit qu'il va falloir saisir la chance, saisir l'opportunité, là. Passer à l'action, finalement, il y a une occasion, une période de chance. Bon, il va falloir saisir. Pour ce faire, il faut peut-être couper. Il faut peut-être faire le ménage, faire un grand nettoyage, donner un coup de balai. Arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction.
Donc on fait table rase du passé, peut-être par rapport à une personne justement qui est inconstante. Quelqu'un qui est volage, quelqu'un qui butine, hein. Une personne qui est superficielle dans le sens où elle ne veut pas ou elle ne peut pas s'engager. On peut aussi nous dire, là, avec ce flambé, que c'est vous qui êtes attiré par un projet, puis ensuite un autre projet, et qu'en fait, vous n'allez pas au fond des choses. Après, vous êtes balance, hein, donc vous êtes signe d'air, il y a beaucoup de choses qui vous intéressent, donc c'est compliqué de tout faire à fond. D'accord ? Là, a priori, sur cet hiver, il y a une stagnation, il y a une difficulté, vous voyez, la montagne est là, il y a un obstacle. Cet obstacle va être balayé sur l'hiver. Alors c'est peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous parle là, en tout cas, de quelque chose qui a pu se passer sur l'été. On peut aussi vous parler du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Et il est question d'une fuite, d'un départ. Ça peut également être un déménagement et un envol. Hein. Là, on vous parle dans tous les cas d'âme sœur. Il y a un lien qui est karmique là, avec une des personnes. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui vous vous séparez, hein, d'avec qui vous vous séparez, parce qu'on a une séparation, bien sûr. Est-ce que c'est la personne que vous rencontrez, hein. Ça peut être aussi par rapport au travail, bien sûr, puisqu'on a un premier rendez-vous, on a une rencontre, une proposition qui fait que peut-être sur l'été, hein, il y a eu un changement, peut-être que là, vous déménagez, vous bougez, hein, c'est possible aussi, ok ? Dans tous les cas, on vous parle de nouveau, là, de formation. Il est question de vous former, de gagner en compétences. Le soleil revient, donc les nuages s'en vont. Vous vous sentez mal, il y a une absence, là, hein, une perte, de la mélancolie, peut-être de la solitude. On vous dit qu'il faut faire preuve de force. Donc, il faut retrouver l'audace, l'ardeur, il faut vous battre, hein. L'ambition, la réussite est là aussi. Pour certains, il est question de couper. Il faut prendre une décision, vraiment ça revient. Hein. Vous avez le balai, mais vous avez aussi le couteau. Donc c'est le tri, c'est la rupture, c'est la sélection aussi. Mais il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Hein. Donc dans tous les cas, les portes vont s'ouvrir, vous allez trouver la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Il y a un déblocage, hein, et derrière vous avez la plus belle carte du jeu, donc le happy end, la vie en bleu, hein, le cœur bleu parmi les nuages là. Donc les nuages s'en vont, il y a une amélioration de la situation. Donc c'est mouvementé a priori, hein, sur cette fin d'année, mais la chance est là, d'accord ? J'utilise de nouveau là le jeu qui s'appelle les éco-végétaux, qui a été créé par une amie qui s'appelle Danielle Roger. Donc si vous voulez l'acquérir, si ce jeu vous plaît, je mets son mail dans la description sous la vidéo. Là, un arcane majeur et c'est la roue de fortune. Donc le destin qui se met à l'œuvre, le changement qui arrive, hein, quand même. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, c'est pas folichon, hein. Toutefois, là, vous avez un œuf de coupe, donc votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Donc votre force, votre défi, donc il faut y croire, le conseil que l'on vous donne. La vie professionnelle, la vie sentimentale émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, et ce vers quoi vous allez en fin d'année. L'ouverture avec le 6 de denier, hein. C'est la loi de l'attraction, c'est la gratitude. C'est aussi le fait de semer pour pouvoir récolter. Alors, en dos de deck, vous avez le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, on vous parle là d'une trahison. Alors, vous avez également un 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, c'est la rupture, c'est la séparation. Et avec le cavalier de denier, vous avez l'impression de ne pas avancer, de stagner, voire de reculer. Donc, soit par rapport à cette rupture, soit par rapport à une relation, par rapport à votre moi intérieur, hein. Ça merdouille un petit peu là. Mais les choses bougent. Pourquoi ? Votre force, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment la douleur, c'est la rumination. C'est une période qui a été très compliquée où vous avez souffert, hein. C'est dans votre force, donc ça signifie que maintenant vous faites preuve de résilience. Vous vous relevez finalement, hein. C'est la fin de cette période, ok ? Dans le défi, comme je vous le disais, vous avez le 9 de coupe. Donc là, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé, donc il faut y croire. Dans le conseil que l'on vous donne, waouh, le jugement. Donc il est question là d'une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Ce jugement, hein, il était à l'envers, donc c'est tourner la page. C'est réussir à vous tourner résolument vers l'avenir. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation aussi. Ok ? Dans la vie professionnelle, cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc ça, c'est très bien. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, le 10 de denier.
Donc là, on vous dit vraiment que vous allez vers l'abondance et la prospérité. Dans la vie intérieure, eh bien, il y a un changement qui va se mettre en place, puisque vous avez le 10 de... Vous avez pas le 10-2, vous avez le 10, arcane majeur, donc la roue de fortune. Et ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais, un 6 de denier. Donc l'ouverture, le fait de donner pour pouvoir recevoir, c'est faire preuve de gratitude, c'est la loi de l'attraction, mais c'est aussi semer pour pouvoir récolter. Avec le 5 d'épée, donc vous êtes dans le mental. Vous pesez le pour, vous pesez le contre. Je vous ai dit précédemment que c'était la trahison, mais non, la trahison c'est le 6. Donc excusez-moi. Le 5 d'épée, c'est vraiment être dans le mental. C'est peser le pour, peser le contre, chercher votre équilibre, être beaucoup dans le mental. Voilà, vous êtes une balance, donc c'est normal. C'est votre élément, les épées. Avec le 8 de denier, il est question de vous former, pour certains d'entre vous, de vous redresser les manches, retrousser les manches, et puis de passer à l'action. Si vous travaillez, vous récoltez. En fait, c'est la carte du labeur. C'est aussi avancer au niveau des idées. C'est prendre un risque, c'est faire un effort. Derrière, avec le 4 de coupe, là, pour l'instant, il y a de l'ennui dans une partie de votre vie. Donc ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. Là, on a de l'apathie, en fait. Donc une baisse de régime, vous vous ennuyez. Et pourtant, avec la reine d'épée, on vous dit d'arrêter de ruminer, de faire table rase du passé. Cette reine d'épée, elle voit, elle perçoit. Donc en fait, elle se base sur des faits, elle regarde tous les petits détails, et puis elle coupe, elle tranche avec impartialité, avec sérénité. Elle ne se laisse pas déborder. Et derrière, avec la reine de coupe, effectivement, il y a de l'émotion. On vous dit qu'il faut vous laisser traverser par cette émotion, il faut la vivre. Ça vous permet, dans tous les cas, un développement spirituel, en tout cas un développement de votre moi. Donc cette reine, c'est ça. Et derrière, avec le 3 d'épée, il faut réussir à trouver la quiétude mentale, parce qu'avec ce 3 d'épée, vous vibrez sur la peur, sur le manque. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé. Et puis il y a peut-être de la frustration par rapport à de la communication. Toutefois derrière, regardez, avec la maison Dieu, les choses vont bouger, il y a quelque chose qui va arriver, mais peut-être plutôt sur la fin de l'année, début de l'année prochaine. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. 5 de coupe, c'est la rupture, c'est la séparation. Ça peut être aussi avancer sur un chemin de deuil. C'est couper par rapport au passé, peut-être l'ancien lieu où vous habitiez, votre ancien travail. Ça peut être une ancienne énergie. Vous avez l'impression de reculer ou de stagner. Vous avez l'impression que ça n'avance pas comme ça devrait. Vous avez des doutes, notamment par rapport au matériel. Vous vous posez des questions. Vous avez peur de ne pas joindre les deux bouts, peut-être. Et pourtant, on vous dit que vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc, il ne faut pas vous faire de soucis, a priori. Alors, 3 cartes qui tombent, dis donc, pas des moindres. Avec le hiérophante, il faut avoir la foi. Il faut y croire. Pourquoi? Parce que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Ce hiérophante représente le taureau. C'est aussi le mariage divin. Là, le feu va revenir. Donc, vous allez célébrer. Vous êtes dans la joie, dans la légèreté. Et puis, en fait, vous vous engagez soit dans un nouveau projet, soit sur une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Avec le chariot, les choses vont bouger. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique. Ce chariot, c'est le mouvement qui arrive, mais c'est surtout bien poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Alors, la force, le 9 d'épée. Une situation très compliquée, de la douleur, mais vous faites preuve de résilience. Cette situation se termine. Alors, bien sûr, vous n'y voyez pas encore très clair. Il y a peut-être 2 solutions, 2 problématiques. Vous ne savez pas quoi faire. Toujours dans le mental avec ce 2. Et pourtant, alors ça peut être par rapport à un homme, bien sûr, à une vierge, à un taureau ou encore au capricorne. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, arrêtez de douter, être dans les pensées. Là, avec le 9 d'épée, il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de rumination, peut-être par rapport à un homme qui est signe de terre. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc là, il est question de vous poser. C'est la force tranquille, ce personnage. Mais surtout, ce personnage, il entreprend. D'accord? Là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Avec cette tour, il y a soit un coup de foudre, soit une séparation, soit un déménagement, soit un changement par rapport au travail. Il y a quelque chose d'important. C'est dans votre force. Donc, on nous dit que vous allez réussir à vous adapter. Et a priori, c'est pour le meilleur puisque c'est la force. D'accord? Alors, ça peut être
bien sûr l'amour, hein, ça peut être une période propice aux rencontres avec cet amoureux, ces amoureux. Ça peut être aussi le fait de devoir vous positionner, de prendre une décision. Hein. Derrière, on a la rupture qui revient, d'accord? Donc, il y a quand même une rupture, hein, ça fait 2 fois que vous l'avez, voyez. Alors, sur le défi, c'est croire, puisque là, on vous parle de votre vœu. Hein. Le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. Derrière, vous avez le valet de coupe. Donc là, ce sont des balbutiements par rapport à l'amour. C'est une période propice pour les rencontres aussi. Hein. Et puis, avec ce valet de coupe, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Il faut suivre la voie de votre cœur. Rentrez dans la compétition. Ne pas hésiter à aller chercher votre place, à vous retrousser les manches. Hein, parce que dans ce cas-là, vous sortirez vainqueur, mais il faut être actif. Sur le conseil que l'on vous donne, le jugement, tournez le dos au passé, tournez les pages du livre, vous tournez résolument vers l'avenir. C'est un nouveau départ, c'est une renaissance. La situation est floue, pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair, il y a du brouillard. Hein. Il faut donc écouter votre intuition, faire preuve de psychologie. Il y a peut-être des blessures émotionnelles là qui remontent à la surface. Hein. Donc on peut vous parler de la blessure d'abandon, la blessure de rejet, du mal à dormir, etc. Et pourtant, derrière, vous avez le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, c'est la paix, c'est l'harmonie. Donc ça peut être bien sûr par rapport à l'amour, hein, par rapport à l'émotionnel, ça peut être par rapport au travail aussi, bien sûr. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors sur le travail justement, avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc ça c'est bien. On vous dit d'avoir confiance en vous. Hein. Faut retrouver la confiance en vous. Et puis être capable de créer une bulle de bien-être autour de vous, pouvoir y rentrer hein, finalement, si ça ne va pas. Mais ce 7 de bâton, c'est persévérer. Donc, vous persévérez, vous tenez les positions, vous retrouvez la confiance en vous. Et puis, avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. D'ailleurs, on a effectivement un as de feu. Hein. Donc, un nouveau départ, une opportunité, une potentialité par rapport au chi. Par rapport à l'énergie, dans quelque chose qui vous anime, un nouveau projet ou quelque chose qui vous plaît, hein, par rapport au travail qui vous fait vibrer. Vie sentimentale, émotionnelle, 10 de denier, de nouveau, hein, vous l'avez déjà eu précédemment. Donc on vous parle d'abondance, de prospérité. Alors il faut retrouver la quiétude mentale, il faut prendre du temps pour vous, vous reposer. Et puis là vous faites des plans. Donc vous êtes derrière la barrière, vous faites des plans A, B, C, W. Hein. Vous regardez la situation, bien sûr, vous analysez les choses, mais vous ne bougez pas. Vous prenez le temps, hein. Vous ne prenez pas de risque finalement. Hein. Et pourtant, il faudrait tourner le dos. Vous voyez, on a le jugement de nouveau. Hein. On vous dit qu'il faut vraiment tourner les pages du livre. Vous tournez résolument vers l'avenir. Il faut faire table rase du passé. Hein. C'est le vrai vous maintenant qui va se révéler. Ok ? Vie intérieure. Le changement arrive, ça évolue dans votre vie intérieure et spirituelle. Avec le 9 de denier, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous avez conscience de votre propre valeur. Hein. Cette femme, elle s'est créée une cage dorée. Donc elle est dorée, hein, donc elle est bien dans sa cage, mais c'est une cage. Voilà. Donc on vous dit qu'il y a peut-être là des chaînes qu'il faudrait couper ou pas, hein, peut-être simplement en prendre conscience. Et puis cette lame représente aussi un gain par rapport à l'argent, hein, peut-être, et puis un succès par rapport au travail. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Avec le 4 de denier, soit on vous parle de sécurité financière pour certains d'entre vous, soit il s'agit de sortir de votre zone de confort pour que la roue se mette à tourner finalement. Hein. Dans tous les cas, on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a peut-être des messages de l'univers aussi qui viennent là pour vous avec cette grande prêtresse. Pour certains, il est question de vous former. Et puis, il faut vous remettre au centre. Il faut vous remettre au centre de votre vie avec la reine de denier. Hein. Donc, regardez la situation en face, bien sûr, parce que derrière, j'ai la justice. C'est pour ça que je dis ça. Hein. Mais et derrière, on a également tourné le dos au passé. Vous voyez, cette femme, elle prend la planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc, il y a des opportunités qui arrivent. Mais il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité, de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. Et effectivement, avec la reine de denier, il faut vous occuper de vous en premier, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Hein. Ce vers quoi vous allez à la fin de l'année, un 6 de denier. Donc, c'est la loi de l'attraction, hein. C'est faire preuve de gratitude, il faut donner pour pouvoir recevoir du temps, de l'argent, de l'énergie, hein. Mais c'est aussi semer, c'est vous mettre en mouvement, c'est entreprendre.
il faut semer pour pouvoir récolter. Alors, vous avez déjà semé tout un tas de choses, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Encore faut-il magnétiser, c'est-à-dire encore faut-il envoyer les bonnes ondes, être positif pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur, et puis sortir de l'énergie là de Cosette. Vous voyez, cette femme, elle est repliée sur elle-même dans le mental, elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc en fait, il faut réussir à quitter cette énergie, et de nouveau, c'est en vous ouvrant avec ce 6 de denier, en faisant preuve de gratitude, c'est la loi de l'attraction, que vous attirerez à vous des gens et des personnes qui vibrent haut, des situations qui vibrent haut. Et effectivement, on vous dit que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie, eh bien, reviennent avec ce cavalier de bâton. Alors la séparation revient, vous voyez, on a de nouveau la séparation qui est là. On vous parle d'un homme là, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficiel dans le sens où cette personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager. Il est quand même question d'une relation ou d'un lien karmique, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. On vous parle aussi d'un amour éphémère, d'un amour passager, et on vous dit qu'il faudrait faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Là, il est question d'écouter votre intuition, de vous relier à la lune. On a quand même l'été, donc soit il y a une atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été avec votre âme sœur, soit sinon on vous parle d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. On vous dit qu'il faut être patient, là il est question de 2 mois, qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Là, a priori, une relation est mise sur pause, mais on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'affection. Et puis, vous avez la bénédiction, on vous dit d'y aller, et que tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Il y a un nouveau départ qui arrive avec de la renaissance, de la vitalité. Alors, peut-être sur le printemps prochain, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau. D'accord ? Alors, pour certains d'entre vous, vous vivez une crise. C'est l'énergie qui est vraiment centrale. Il est question d'être patient parce que la légèreté revient. Donc, c'est ce qu'on vous a dit avec le cavalier de feu. L'énergie, l'envie, la fougue reviennent. Donc, ça, c'est bien. Pour certains, on vous parle effectivement d'une rencontre. Et on vous dit que vous allez réussir à trouver l'équilibre. On en revient à notre justice. Là, il y a peut-être de la jalousie et peut-être que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, peut-être que c'est lui qui n'est pas au centre de vos préoccupations, peut-être que vous vous oubliez dans toute l'histoire là, dans cette crise. Dans tous les cas, vous allez réussir à faire confiance. Même si là, vous vous sentez seul, les choses vont changer puisqu'il y a une rencontre qui arrive et puis on vous parle d'équilibre, d'harmonie. Alors effectivement, l'espoir arrive sur cette fin d'année, même s'il y a une relation qui a été mise sur pause. On vous dit qu'il y a beaucoup de sensualité et puis qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur. Alors c'est fragile pour l'instant, mais il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Donc une rencontre pour certains d'entre vous. Et la légèreté qui revient. Donc ça, c'est bien pour cette fin d'année. Alors, je vous propose de poser une question par rapport à une thématique que vous avez. On va prendre les réponses angéliques. Donc, je vais prendre 3 cartes pour avoir la réponse. Alors, posez votre question. On y va. Il y a une carte qui saute. On vous dit d'écouter votre intuition. Qu'il va y avoir une occasion favorable. Que c'est l'occasion favorable? Et puis, il y a quelque chose de mieux, la situation va s'améliorer. On prend également un message de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les balances, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'orgueil. Peut-être que vous faites preuve d'orgueil. On vous dit de faire bas les masques, d'être qui vous êtes vraiment, de laisser sortir votre vraie personnalité, de ne pas agir pour plaire aux autres, mais bien pour vous-même. Et puis il est question d'être attentif aux signes. Il y a des signes pour vous là. Attention à la procrastination. Peut-être que vous remettez sans arrêt à demain et qu'il faudrait prendre l'énergie du roi de denier, c'est-à-dire entreprendre. Le roi de denier, c'est la force tranquille, mais il entreprend.
tranquillement. Allez, on prend un message des animaux divins et vous avez la sirène. La sirène représente l'illusion et la confusion. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il y a des éléments dans votre vie et dans votre entourage proche qui prêtent à confusion. Tout vous semble compliqué et incohérent. Vous êtes sans doute dans le désarroi. C'est comme si vous ne saviez plus ce qui est vrai ou pas, juste ou non. Il vous faut investiguer et poser des questions pour avoir les réponses, car vous ne savez pas vers quoi vous dirigez. Vous avez perdu votre orientation. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, on vous dit là qu'il faudrait croquer la pomme. Il faudrait faire preuve d'épicurisme. Avec ce diable, vous avez les moyens d'attirer les gens à vous finalement. Ce diable, c'est quelqu'un qui est attractif, qui séduit, notamment le sexe opposé. Et puis c'est aussi un gain d'argent. Ça peut représenter une rentrée par rapport au matériel. Il y a une petite baisse de forme. Avec cette force à l'envers, que ce soit mentale, psychique ou que ce soit physique, là vous n'êtes pas au centre, ça ne se passe pas comme vous voudriez. Pourtant, on vous dit que vous allez voir le bout du tunnel. Peut-être que pour voir le bout du tunnel, il faut couper, il faut trancher. Avec le 13, c'est le changement qui arrive. Il faut faire table rase du passé pour pouvoir vous régénérer. Alors, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, mais vous ne bougez pas. Donc, je parle là aussi de procrastination avec ce battleur. La roue ne tourne pas aussi vite que vous le voudriez. Ça stagne. Et avec le chariot, il y a des trous sur la route. Et du coup, vous n'avancez pas comme vous le voudriez. Que ce soit par rapport au travail ou par rapport à de l'émotionnel. Donc des échecs, peut-être des difficultés professionnelles, mais a priori c'est ressenti plus gravement que cela ne l'est réellement. Donc c'est un passage qui est difficile, certes, qui est vécu douloureusement, mais les conséquences ne sont pas forcément négatives pour vous. Alors du désarroi, mais on l'a vu, les choses bougent, le changement va arriver. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année, prenez soin de vous, au plaisir, ciao.